Un père qui a comme devise unité et défense de la patrie malienne ne peut être un spectateur de cette situation. Déjà en 2002, comme pour attirer l'attention sur les dérives, les déviations nées des comportements anarchiques liés à l'avènement incontrôlé de la démocratie, le MPR plaçait sa campagne sous le signe du Dambé, l'honneur et la dignité du Malien. Aujourd'hui, plus que jamais, cet appel est une actualité cuisante. Conscient de la gravité de la situation, le MPR estime qu'une rupture avec les discours, les pratiques est indispensable et il est déterminé à porter un discours différent. Il est résolument tourné vers l'avenir, un avenir qui entend construire sur la base de nos valeurs sociétales. Le doyen l'a dit, nous l'avons écouté, nous l'avons entendu. Et nous prenons l'engagement de nous battre pour les valeurs, parce qu'elles sont le reste après tout. Donc le message du MPR est celui qui consacre sa devise: unité et défense de la patrie malienne. Il le rappelle à cet effet qu'il est le parti qui a, dès sa création, clamé la réconciliation nationale au lendemain des événements du 26 mars 1991. Il fallait taire les rancœurs et se retrouver autour de l'essentiel, notre pays. À cette époque, Monsieur le ministre Djibril Diallo, vous l'avez dit, certains ont considéré que le perdant était le seul demandeur de la réconciliation nationale. Or, ils oublient que la réconciliation, après les épreuves, est une nécessité historique. Les exemples de la France, de l'Allemagne et de l'Afrique du Sud, récemment, pour ne citer que cela, sont illustratifs de la nécessité du pardon pour annoncer tout développement. Le MPR a fait donc de nos valeurs son credo pour construire notre démocratie. Il a prôné la mise en place d'institutions conçues par nous-mêmes afin que les citoyens les acceptent et s'y soumettent. Il a toujours soutenu qu'au Mali, il y a un énorme besoin de justice. Sa non-satisfaction ouvre la porte à tous les excès d'ordre philosophique, idéologique, corporatiste, ethnique, j'en passe. Pour le MPR donc, le peuple a besoin de vérité sur les causes de l'effondrement de la démocratie, les faillites de notre armée nationale, la déliquescence de notre système éducatif. Parce que cette vérité a été cachée, que les questions que nous abordons là ont continué à persister dans leur gravité. Voilà des questions que nous voudrions rappeler et sur lesquelles le MPR entend se distinguer cette année pendant la campagne électorale. Pour tenir ce discours, porter ce message, le MPR ne peut compter sur personne. J'ai dit, nous ne pouvons compter sur personne. Il est résolu alors à aller à la rencontre de nos compatriotes, des Maliens de tous les âges, les Maliens de toutes les catégories sociales, les Maliens de toutes les origines, les Maliens de tous les bords, de toutes les zones et de toutes les confessions. Il ira prôner l'unité et la cohésion du peuple dans toutes ses composantes. Il le fera dans un langage franc,
Lui, le premier qui a lancé la problématique de la réconciliation nationale, qui l'a conceptualisée et soumis aux formations politiques et aux composantes de la société civile, n'entend pas se taire alors que la maison a été en feu et en sang, alors que le tissu social s'abîmait. Même s'il n'est pas particulièrement fier d'avoir eu trop tôt raison, il reste persuadé que mieux vaut tard que jamais pour notre pays. Avec la devise qui est la nôtre, avec notre slogan de 2002, avec le discours d'investiture de mars 2012, ici même dans la salle Djelibaba Banzoumana Sissoko, notre candidat, notre parti aussi, était prévoyant et peut-être en avance sur le temps, mais aussi sur les autres. Plus que jamais, les Maliens doivent aller à la réconciliation nationale. Nous répétons suffisamment ce mot. Plus que jamais, le sursaut national s'avère nécessaire. Plus que jamais, la réalité doit être sue et la vérité dite aux Maliennes et aux Maliens. Pour porter cela, il vous est demandé de choisir un homme ou une femme en qui vous placerez votre confiance et toute votre confiance. Vous choisirez celui ou celle d'entre nous qui incarne le courage et la droiture. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici ce matin. Non pas pour dire si oui ou non nous avons une candidature ou nous allons aux élections, mais pour dire que nous allons investir quelqu'un pour la bataille électorale à venir. C'est ça l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, n'oublions pas un seul instant que le Mali, notre pays, a frôlé le pire. N'oublions pas que l'heure est grave et reste encore grave. N'oublions pas que le peuple attend et veille surtout sur nous les politiques. N'oublions pas que le tournant actuel est décisif. N'oublions pas non plus que nous devons bâtir un pays dont les fondements se sont écroulés à cause du saupoudrage et du colmatage. N'oublions pas qu'on ne console pas un peuple meurtri par le mensonge et la ruse. Pour ne rien oublier, pour ne rien esquiver, nous vous invitons alors à accorder votre confiance à celui ou celle d'entre nous qui portera mieux l'espoir et le bonheur du Mali. Unité et défense de la patrie malienne, la Commission. Je voudrais juste ajouter qu'il sera demandé la contribution des cadres pour améliorer ce qu'on appelle là un cri de cœur. Je vous remercie. Je pense que nous sommes dans le temps, ça va être. Merci à la presse. 15 minutes, nous avons dit 15 minutes de suspension juste. 15 minutes. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est la raison pour laquelle ce matin j'ai été légèrement. Les choses sont très claires. Nyemi fo dorete de ngo sebe mbebul saninga kala. Munu kumana ma flam laba munu kumana. Uye ngali deke. Ko chebo moyu tege korta wa tari togo du sobladi. Doyito o hukumu kono kafo ko aywa nodo. Ale re chebo doyi. Ah, ngok mana
saninga na sebe kala ngo o yoroni bugulatige ke mo wiyo ka famia anga toni ton chaman de kelini ton bi ci dorete ci bo wati masi ubi nyo kungulu foroko bo anofe beba fika kai ango ambi ya moria de di nyama umo uku sigi ku hakli jagabo ma min bi saka kanga cheboyi u yere ko subandi obi jira jamana ani barake o de hukum kono anga nyonyi laban bañ mingela no kunyanga nyonyi ba foko congrès nani na akala ni sukeli ngono yanno o de yamaria di anga besi mo ka fokuku hakli jagabo ka laje ma mini chebo kaka ango tigi toko fo moyi anyo barake amino bara de damo kulo kasuma daina ni kumani me fe folo ka foyer sani chika min dolanda ko o kalai résolution portant désignation du candidat du MPR à l'élection présidentielle 2013. Le mouvement patriotique pour le renouveau MPR, à la suite d'une analyse approfondie de la situation politique, socio-économique et sécuritaire du Mali, considérant la résolution du 4e congrès ordinaire du mouvement patriotique pour le renouveau, donnant, et je cite, mandat au bureau exécutif central de prendre en compte toutes les propositions et de désigner le candidat à l'élection présidentielle en ayant seulement en tête l'intérêt du parti, fin de citation, considérant que le 4e congrès ordinaire du mouvement patriotique pour le renouveau a pris acte du choix du bureau exécutif central, considérant l'opinion des militants librement exprimée lors des différentes conférences, réunions et échanges avec les responsables et militants du parti à tous les niveaux, considérant les décisions prises lors des réunions préparatoires du processus électoral, notamment celle du 9 avril 2013, portant adoption de la stratégie électorale du parti, considérant que le but de tout parti politique est la conquête et l'exercice du pouvoir, seul ou en alliance. Après délibération à sa session extraordinaire du mercredi 8 mai 2013, élargie aux responsables des femmes et aux responsables des jeunes, prenant acte des conclusions de la rencontre de déclaration de la candidature du MPR qui a réuni le samedi 11 mai 2013 au Centre international de Bamako, les membres d'honneur du parti, les membres du bureau exécutif central, les membres du comité de conciliation et d'arbitrage, les membres du conseil consultatif national, les responsables du bureau national de l'organisation des femmes, les responsables du bureau national de l'organisation des jeunes, les membres des sections du district de Bamako et de Kati, les députés du parti ainsi que les élus communaux de Bamako, décident de désigner M. Shogel Kokala Maïga
décide donc de désigner M. Shogel Kokala Maïga, président du parti, comme candidat du mouvement patriotique pour le renouveau à l'élection présidentielle de 2013. Investi M. Shogel Kokala Maïga de la pleine et entière confiance du parti, engage à ses côtés toutes les forces et les ressources du parti, donne instruction aux militants et aux structures de tout mettre en œuvre pour assurer aux candidats désignés du MPR les résultats électoraux les plus brillants. Bamako, le 11 mai 2013, le parti. Permission de la commission d'organisation. Et chaque fois, le président du parti, avec beaucoup de patience, écoute les uns et les autres et tranche. Il a toujours tranché avec les mêmes propos. Chacun sait. Atesekasa. Chacun sait quelle est